Alors, bonjour tout le monde, petit vlog d'actualité du coup sur les projets que j'ai, là cette fois les projets pas directement sur l'histoire d'apprendre, même si c'est lié à l'histoire, mais mes projets d'auteur, puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai écrit un livre sur la mine de Champagnac tiré de mon mémoire, sur la fermeture de la mine de Champagnac, donc avec à la fois des aspects de contexte national, contexte locaux sur les raisons de la fermeture, et ensuite tout le processus de gestion de la fermeture et les conséquences sur le territoire, et avec quelques petits points du coup nationaux aussi sur le plan Jeannet, qui est le plan qui organise des fermetures de mines en France à partir de 1960 et qui était en préparation en 1959 et qui a pu ainsi s'inspirer de ce qui se passait à la mine de Champagnac du coup à ce moment-là. J'ai également du coup maintenant un autre projet de livre que j'ai commencé à préparer sur les mouvements sociaux à la mine de Champagnac, parce que là aussi, comme dans de nombreuses mines, il y a eu plusieurs grèves. C'est vrai que les mines ont été des hauts lieux de lutte et que c'est vrai qu'on a une grande image des mines en lutte. Alors, image qui parfois exagère la réalité historique, parce que ça a été très mis en avant. Alors, par Germinal, qui est quand même le roman, livre, roman, film, série, œuvre de fiction la plus connue sur le monde des mines, et qui met en scène une grève. Donc forcément, ça contribue à cette image-là. Ça a été une image également mise en avant par le Parti communiste, qui du coup faisait du mineur un héros du prolétariat en lutte. Mais au-delà de cette image fantasmée, il y avait quand même une réalité des luttes des mineurs. Il y a eu plusieurs grandes grèves. 1948, 1941, 1944 durant la Seconde Guerre mondiale, 1906, etc. Donc c'est quand même un milieu où il y a eu pas mal de combats pour améliorer les conditions de travail, notamment parce que il y avait de forts dangers, de forts risques. Et donc je vais parler de ces grèves à Champagnac, comment elles se sont déroulées, avec les particularités de cette mine isolée. Donc il y a des temporalités qui sont différentes. Donc ça c'est des choses que je vais parler et j'aimerais du coup pouvoir sortir ce livre pour l'année prochaine. Donc je vous en parle à cette fois un peu en avance. Mais c'est pour vous dire que les projets d'édition et d'écriture continuent pour moi. Cette fois, peut-être au niveau de l'édition, je pourrais peut-être travailler avec l'Institut d'Histoire Sociale, qui s'intéresse pas mal à ce sujet-là. Alors que c'est vrai que du coup, ce livre-là, je l'ai fait en auto-édition. D'ailleurs, si ça vous intéresse pour ce livre, j'ai les liens en description pour pouvoir les acheter sur Bookelis et Amazon, deux sites où ils sont en vente en ligne. Voilà, donc ça c'est pour mes projets de livres. Après, j'ai encore d'autres projets de livres, mais eux, ils ne sont pas du tout commencés, mais j'ai différents thèmes qui peuvent être abordés sur la mine de Champagnac, mais ça, je vous en reparlerai à l'avenir si je travaille dessus. Alors d'ailleurs aussi sur les grèves, à Champagnac, il y a aussi ce livre-là qui a été écrit, Le pain de l'industrie, qui est donc lui sur la grève de 1895, mais c'est la seule grève qui est racontée dans ce livre-là, et c'est la seule grève qui est vraiment connue localement, alors qu'il y en a eu pas mal d'autres. Donc mon objectif, ça serait du coup de mettre justement en avant ces autres grèves pour du coup compléter, en fait faire un complément à ce livre-là. Il veut ne pas tomber. Non, arrête de tomber. C'est bon? T'as fini de tomber? Il a fini de tomber. Voilà, donc ça serait mon projet pour l'année prochaine. Voilà. Et ce livre-là, il est en vente au musée de la mine de Champagnac. Comme mon livre d'ailleurs aussi, si vous ne voulez pas l'acheter en ligne, vous pouvez contacter la mairie de Champagnac. Ils auront quelques exemplaires chez eux ou au musée. Donc n'hésitez pas également. Au revoir tout le monde.